Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 11. Sommaire. L'apôtre avertit les Éphésiens de ne pas retourner au vice après avoir été initiés aux vertus. Versets 8 à 11. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Or le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Recherchez avec soin ce qui est agréable à Dieu et ne prenez point de part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Saint Paul, dans ce qu'on a vu, a défendu de se livrer au péché de la chair en menaçant du châtiment et en prévenant contre la séduction. Il en donne ici la raison, tirée de la condition même des Éphésiens. Il rappelle donc d'abord cette condition, il en déduit ensuite deux conséquences en disant au verset 8 « Marchez comme des enfants de lumière ». Cette condition, il la considère d'abord dans leur état passé, puis dans leur état présent en disant au verset 8 « Mais maintenant vous êtes lumière ». Il dit donc « Car vous étiez autrefois ténèbres, c'est-à-dire aveuglés par l'ignorance et l'erreur ». Confère dans cet épître, chapitre 4, verset 18, qui ont l'esprit plein de ténèbres. Et psaume 81, verset 5, ils sont dans l'ignorance, ils ne comprennent pas, ils marchent dans les ténèbres. De même, dans les ténèbres, par le péché. Confère Proverbe 4, 19, la voie des pécheurs est pleine des ténèbres, ils ne savent où ils tombent. Notez cependant que l'apôtre ne dit pas d'une manière indéterminée plongez dans les ténèbres, mais ténèbres même. Parce que de même que chacun paraît être ce qui est principalement en lui, comme le chef paraît être toute la cité, en sorte que ce que le chef fait, la cité est réputée le faire, ainsi quand le péché règne dans l'homme, l'homme tout entier est réputé péché et ténèbres. On lit à la suite au verset 8 « Mais maintenant vous êtes lumière ». L'apôtre rappelle ici leur condition présente. Il semble dire « Mais maintenant vous avez la lumière de la foi ». Confère Philippiens 2, 15 « Brillez au milieu d'eux comme des astres dans le monde ». Et Matthieu 5, 14 « Vous êtes la lumière du monde ». On objecte qu'il est dit de Jean-Baptiste, confère Jean 1, 8, il n'était pas lui-même la lumière. Comment donc les autres fidèles sont-ils appelés lumière ? On répond qu'ils ne sont pas ainsi appelés parce qu'ils sont la lumière par essence, mais par participation. Quand saint Paul ajoute au verset 8 « Marchez comme des enfants de lumière », il déduit deux conclusions. Il avait dit des Éphésiens qu'ils étaient autrefois ténèbres et que maintenant ils sont lumière. Il conclut donc en premier lieu qu'ils doivent vivre d'une manière conforme à ce qu'ils sont maintenant. En second lieu, qu'ils aient à éviter ce qu'ils ont été autrefois. Verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » La première partie se subdivise. D'abord, l'apôtre fait une recommandation, ensuite il la développe au verset 9 en disant « Or le fruit de la lumière ». Il dit donc d'abord, « Puisque maintenant vous êtes lumière, faites donc des œuvres de lumière, et marchez comme des enfants de lumière. » Confère Jean 13, 35, « Marchez pendant que vous avez la lumière. » Il explique sa recommandation en disant au verset 9, « Or le fruit de la lumière. » On peut marcher en enfant de lumière de deux manières, d'abord quant à la substance ou le genre des œuvres, ensuite quant à leur mode ou à l'intention de celui qui les fait. L'apôtre indique donc d'abord les œuvres qu'il faut faire, ensuite avec quelle intention on doit les faire, en disant au verset 10, « Recherchons avec soin ce qui peut être agréable à Dieu. » Il dit, « Je vous ai recommandé de marcher comme des enfants de lumière. » Or les fruits de la lumière sont les œuvres fécondes et lumineuses. Confère Ecclésiastique 24, 25, « Mes fleurs sont des fruits de gloire et d'abondance. » Et, verset 9,
Ce fruit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Remarquez ici que tout acte de vertu comprend 3 conditions. Il faut que celui qui agit soit dans l'ordre par rapport à lui-même, au prochain et à Dieu. Par rapport à lui-même, de telle sorte qu'il soit bon. C'est pourquoi saint Paul dit en toutes sortes de bonté. Confère Psaume 118, verset 66, « Enseignez-moi la bonté, la discipline et la science. » À l'égard du prochain par la justice, il dit donc de justice. Confère Psaume 118, verset 121, « J'ai été équitable dans mes jugements et j'ai pratiqué la justice. » À l'égard de Dieu par la connaissance et la confession de la vérité. C'est pourquoi l'apôtre dit et de vérité. Confère Zacharie 8, 19, « Aimez seulement la vérité et la paix. » Ou autrement, en rapportant la bonté au cœur, la justice à l'œuvre, la vérité aux paroles. Confère dans cet épître chapitre 4, verset 25, et Zacharie 8, 16, que chacun parle à son prochain dans la vérité. Quand l'apôtre dit ensuite au verset 10, « Recherchez avec soin ce qui est agréable à Dieu », il fait voir avec quelle intention ils doivent agir, à savoir non pas avec précipitation, mais en examinant avec soin, c'est-à-dire en discernant par la raison. Citation, « Que chacun examine bien ses actions ainsi qu'il est dit. » Galates 6, 4. Ce qu'il faut examiner, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire il faut vous appliquer à faire ce qui plaît à Dieu. Confère Romains 12, 2, afin que vous reconnaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable à ses yeux et ce qui est parfait. En ajoutant au verset 11, « Et ne prenez point de part aux œuvres infructueuses », l'apôtre engage les Éphésiens à ne pas retourner à l'état qu'ils ont abandonné, parce que, comme il est dit aux Galates 2, 18, « Si je rétablis de nouveau ce que j'ai détruit, je me fais voir moi-même prévaricateur. » Et confère 2 Pierre chapitre 2 verset 22, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et le pourceau, après avoir été lavé, s'est vautré de nouveau dans la boue. » Cette partie se subdivise. D'abord, l'apôtre fait une recommandation, ensuite il en donne la raison au verset 12, car la pudeur ne permet pas seulement de dire. La première subdivision se partage encore. L'apôtre recommande en premier lieu aux Éphésiens de ne pas faire le mal, en deuxième lieu de condamner ceux qui le font. En disant au verset 11, au contraire, condamnez-les. Il dit donc, recherchant avec soin ce qui plaît à Dieu, verset 11. Ne prenez donc point de part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est-à-dire aux œuvres de la chair qui conduisent aux ténèbres sans fin. Aux œuvres infructueuses parce qu'elles ne donnent qu'une délectation d'un instant et qui passent très rapidement. Confère Romains 6, 21, « Car quel fruit tiriez-vous alors de ces désordres dont vous rougissez maintenant ?» Et Juges 1, 12, « Ce sont des arbres qui ne fleurissent qu'en automne, des arbres stériles, doublement morts et déracinés. Ce sont des vagues furieuses de la mer, d'où sortent comme d'une écume sale leurs ordures et infamies. » Ils cherchent aussi des lieux ténébreux afin de cacher leur honte, car ils s'en servent pour voiler leurs abominations. Job chapitre 24 verset 15, « L'œil de l'adultère épie l'obscurité, il dit, personne ne me verra, et il couvre son visage. Il perce les maisons dans les ténèbres. » Gardez-vous donc de communiquer avec eux en les imitant, en les aidant, en donnant à leur œuvre votre assentiment. Confère Ecclésiastique 13, 22, « Quel rapport un homme saint peut-il avoir avec un chien ?» Toutefois, cela ne suffit certainement pas, si vous ne les condamnez, car, remarque saint Augustin, Dieu quelquefois punit, tout innocent qu'ils soient, ceux qui communiquent avec les méchants, parce que ces bons ne reprennent point les méchants. Confère Ecclésiastique chapitre 17 verset 12. Et il a ordonné à chacun d'eux d'avoir soin de son prochain.
L'apôtre dit donc au verset 11, au contraire, condamnez-les. Confère 2 Timothée 4,2, pressez à temps, à contre-temps, reprenez. Péchons-nous donc toujours quand nous ne reprenons pas? Saint Augustin répond, si vous ne reprenez pas, par une crainte charitable, de peur que l'on ne devienne pire et que le scandale n'afflige les bons, vous ne péchez pas. Mais si c'est par une crainte cupide, c'est-à-dire de peur qu'ils ne viennent à s'indigner et que vous perdiez de vos avantages, vous péchez.